Mes paroles volent, mes pensées restent ci-dessous, les mots sans pensée, jamais au ciel aller. Si vous avez aimé cette phrase, c'est normal, c'est Hamlet de William Shakespeare. Si vous n'avez pas compris grand-chose, c'est normal aussi, parce que c'est un Hamlet qui a été traduit par Google Traduction. Bonjour, je m'appelle Davina Samarcelli, j'ai créé le personnage de l'Indéprimeuse. L'Indéprimeuse est une imprimeuse qui vit dans son atelier, mais aussi sur les réseaux sociaux, et qui s'amuse avec le papier, la ponctuation, les caractères et toutes ces machines d'imprimerie. L'Indéprimeuse a commencé quand je me suis aperçue tout le gâchis des papiers, tous les livres qu'on devait jeter. Je me souviens, on était à l'atelier d'imprimerie, alors j'ai eu la chance de travailler avec mon père, et on avait imprimé un livre en entier pendant presque une semaine. Donc il y a évidemment l'impression, et puis il y a l'assemblage, et puis il y a le collage, et la dernière étape, c'est la coupe. Mon père coupe le livre complètement en deux, donc tout est à recommencer, tout est à jeter. J'ai récupéré ce livre et je lui ai fait une nouvelle couverture qui explique que ça déborde d'un côté, que le texte est peut-être coupé, mais que le livre reste là. Et à partir de là, je me suis dit qu'on pouvait s'amuser avec des couvertures, comment faire communiquer les couvertures entre elles, comment faire parler les livres, comment donner envie d'ouvrir un livre. Et c'est comme ça que, par exemple, est arrivé L'amour flou. Alors, L'amour flou, c'est un hommage à l'amour fou d'André Breton. Ce qui m'amusait, c'était d'imaginer un livre même tout flouté, qui devient illisible, mais quand on vit un amour fou, évidemment, tout se floute. Quelque chose manque à ma vie, mais quoi? Alors ça, c'est une pensée pendant le confinement, on va dire, et ça m'a fait rigoler. Du coup, j'ai tout de suite fait une couverture parce que ça semblait tellement évident par rapport à toutes mes copines que j'avais au téléphone et tous les gens que je connaissais. Voilà pourquoi elle existe. Alors là, on bascule sur autre chose, c'est que très vite, on s'est intéressé aux lettres et à la ponctuation et tous ces caractères d'imprimerie qu'on adore et qu'on ne regarde plus, en fait. Avec l'hérotypographie, on a voulu prendre des parenthèses et des points, leur suggérer autre chose, et l'œil comprend tout de suite où on veut en venir. Et j'aime bien aussi montrer qu'il y a une diversité, un peu comme tous les corps de texte, et aussi les corps humains sont différents, et les polices de caractère sont là pour nous le montrer aussi. Allez, ceci, c'est la vague de Kusai. J'ai juste changé la couleur. Normalement, elle est bleue, elle est devenue rouge. Et désormais, elle s'intitule Le 28e jour. Et c'est une manière aussi de montrer qu'une vague féministe va tout emporter, comme une énorme vague. J'aime beaucoup l'univers des super-héros et j'ai transformé un peu les comics américains des années 50 en leur donnant des visages de femmes que j'adore et qui structurent toute la pensée féministe. J'aime bien montrer qu'en fait, avec la ténacité, avec le talent, avec la volonté, on a des super-pouvoirs. Jeune femme épuisée d'expliquer en quoi la société est patriarcale et de devoir justifier son féminisme sur les réseaux sociaux. C'est une peinture de Casas qui s'appelle Jeune femme décadente. Normalement, elle tient un livre. Je lui fais tenir un iPhone parce que avant on écrivait sur des livres et ça, le livre, le papier, c'est mon domaine, c'est mon métier. De nos jours, c'est plus l'écran, mais qu'importe. Ce qui est important, c'est pas le papier ou l'écran. Ce qui est important, c'est le discours. Salut!